Salut Kylian, merci d'être là. Déjà merci, je te remercie parce que l'année dernière, on a fait, du moins c'était au mois de septembre, on a fait une interview tous les deux et tu m'avais promis de venir à la fin, une fois que tu auras pris ta décision. Donc je te remercie, toi, ta famille, bien sûr, d'être là de nouveau. Merci, c'est un plaisir, c'est fini, c'est très bien comme ça et je suis content d'être là. Ouais, bah écoute, c'est cool. T'es soulagé, je pense. Oui, oui, comme j'ai dit avant, je suis quand même soulagé, mais c'était devenu un peu mon quotidien parce que ma priorité, ça restait toujours le terrain. Mhm. Et bien sûr que voilà, comme c'était des longues négociations, j'avais appris à switcher entre les deux, à être concentré sur le terrain et à réfléchir pour prendre la meilleure décision en dehors. Le PSG, pourquoi le PSG? Parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations et j'imagine que toi tu en avais beaucoup. Pourquoi tu as choisi le PSG plutôt que d'aller au Real Madrid? Euh, j'ai choisi le PSG, mais pas que le PSG. Mhm. J'ai choisi la France aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on m'a dit oui, tu as dit non au Real Madrid. Non, j'ai pas dit non au Real Madrid, j'ai juste dit oui à la France Mhm. et au PSG. Comme j'ai dit, c'est un facteur important parce que je voulais continuer encore un peu dans mon pays. Je pense que c'était important. C'est un pays qui m'a tout donné et je pense que je commence à comprendre l'importance. On m'a fait comprendre aussi l'importance que j'avais ici en France et de partir comme ça gratuitement, même si je pense que je serais parti par la grande porte de par mes performances, mais je pense que voilà, quand je dis être un grand joueur, c'est sûr, et en dehors du terrain, je pense que voilà, de faire ce geste-là à la France et au PSG, je pense que c'était important. Ah, c'est une belle reconnaissance en tout cas, hein, une belle reconnaissance et on espère en tout cas que tu arriveras à atteindre des objectifs encore meilleurs parce que t'as battu beaucoup de records mais bon il manque quelque chose encore ici. C'est pour ça, Ouais. t'avais l'impression de ne pas avoir fini ce que t'avais commencé. Bien sûr, je pense que mon histoire au PSG, elle n'était pas terminée non plus. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, je serais parti comme un grand joueur, Mhm. mais pas comme un joueur phare, comme un joueur emblématique. Et comme j'ai toujours voulu être, j'ai toujours dit que je voulais faire l'histoire. Et à partir de ce moment-là, il faut faire en sorte de faire l'histoire, pas seulement le dire. Et voilà, je pense qu'avec ce nouveau contrat, je me donne l'opportunité de marquer l'histoire définitivement du Paris Saint-Germain. C'est beau parce que tu sais qu'avant il y avait Roten c'est Paris, maintenant c'est Kylian c'est Paris. Pris ta place. Non, non, mais je plaisante. Mais être à la pointe de ce projet-là, tout là-haut, ça représente quoi pour toi? Je suis pas tout là-haut, hein. Je suis pas tout là-haut. Je suis bien sûr un élément central, Mhm. mais je suis pas tout là-haut. Et pour dire, ça me gêne un peu parce que je reste que joueur. Je reste que joueur et ce qui fait que je suis ce que je suis, c'est parce que je suis toujours resté joueur. Mhm. Je vais pas commencer à m'éparpiller. J'ai entendu pas mal de choses. Kylian, ça a commencé déjà, malheureusement. Kylian, il veut pas de lui. Kylian, il veut de lui. Kylian, il veut faire Non, le recrutement, Kylian ouais, ceci. Kylian, il Non, veut non, faire bah, autrement. Je suis pas bon dans le non, mais recrutement, bien moi. sûr, bah, heureusement, c'est Moi, pas ton rôle surtout. ouais, moi, je suis bon sur le terrain. À partir de ce moment-là, bien sûr qu'il faut s'investir. Parce que voilà, être dans un projet, être un élément central dans un projet, c'est s'investir. Mais c'est pas non plus, voilà, se croire que j'ai les pleins pouvoirs du club, que j'ai le chéquier du club dans la poche. Et non, bien sûr que voilà, je veux aider le club du mieux possible à grandir dans tous les aspects possibles Mhm. pour que le Paris Saint-Germain soit une place centrale du football. Mais je pense que ça passera avant tout par le terrain. Mais bien sûr, et on est là pour parler terrain. Donc pour parler terrain, tu parlais d'un changement de projet sportif. Est-ce que pour toi, le changement de projet sportif, c'est que à la tête de sportifs des gens qui changent ou Non, c'est autre chose? non, Comment, qu'est-ce je pense que c'est vraiment une restructuration du club Mhm. global. Une restructuration globale du club. Parce que voilà, quand ton club est structuré, il t'emmène un élan qui fait que tu es plus fort pour résister à des attaques Bien extérieures, que sûr. tu es plus fort pour aborder des événements importants. Aujourd'hui, on voit bien qu'au club, on a ce problème parce qu'on a pas mal de gens, que ce soit les joueurs ou des gens extérieurs, qui ont eu des traumatismes passés par rapport à des choses qui se sont passées, que Mhm. ce soit en Champions League ou des pertes de titres. Je pense qu'il y a ce côté aussi émotionnel à gérer. C'est tout un ensemble de choses. C'est pas seulement changer les joueurs, changer le coach, changer le directeur sportif. Non, Je pense que le club l'a déjà fait dans le passé, de changer. Mhm. Des fois ça marchait, des fois un peu moins. Mais je pense que c'est de changer vraiment tout ce truc, de faire vraiment de Paris une place centrale. Et tout le monde a conscience de ce manque, comme tu disais, cette évolution dans le vestiaire. Moi, pour parler de vestiaire, il y a des manques, parce que sinon, il t'arrive pas ce qui t'est arrivé tout au long de l'année, et surtout contre le Real Madrid. C'est quoi ce que tu voudrais changer en priorité dans le vestiaire? Changer, je pense pas que je dois être celui qui doit changer. Je pense que c'est le rôle de pas mal de joueurs, des joueurs importants, des joueurs cadres. Je pense qu'il faut créer une âme à cette Et équipe. ça t'a manqué? Ça a manqué, l'âme?
Personnellement, toutes les grandes choses que j'ai gagnées dans notre équipe, il y avait une âme. À chaque fois, même quand on a fait au Paris Saint-Germain les quadruplés nationaux, quand on a gagné le titre avec Monaco, j'ai gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Nations, dans ton équipe, il y a une âme. Il y a une alchimie collective. Voilà, c'est pas une saison, elle est jamais linéaire. Que ton Non, équipe, elle soit extraordinaire ou qu'elle soit nulle, une saison, elle est jamais linéaire. Mais l'âme de ton vestiaire, l'âme de ton équipe, elle va faire en sorte que quand le bateau il tangue, eh ben, on est tous ensemble. Et c'est ça qui est important et peut-être qui nous a fait défaut dans le passé. Je m'inclus dedans. Hein. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer. Écoute, Kylian, dernière question. C'est bien, tu es resté là. Je sais que tu as battu beaucoup de records cette année, mais ça me tenait à cœur de t'en parler. Tu pas battu mon record de passes décisives sur une année. Tu es resté à 17 et moi, c'était 18. et moi, ça m'a fait plaisir. Donc, je te remercie déjà. Ouais, mais me remercie pas trop parce que j'ai reçu pour 3 ans. Je plaisante. Mais j'espère que tu le battras en tout cas. Mais la dernière question, c'est vraiment, blague à part, c'est ton ambition suprême ici. C'est gagner la Ligue des Champions ou comme tu dis, changer les mentalités, changer des choses. Pour moi, bien sûr, c'est l'ambition suprême de gagner la Ligue des Champions. Je vais pas venir te faire un monologue de 5 minutes pour te raconter des bobards. Mais je pense que c'est la finalité. C'est la finalité. Et je pense que on doit pas sauter les étapes. On est dans cette période de restructuration. Mais l'objectif, c'est toujours de gagner la Ligue des Champions. On va pas dire qu'on est dans une saison de transition. Le Paris Saint-Germain, c'est pas un club de transition. Ça, c'est pas possible. Mais il y a des étapes à faire tout au long de l'année pour arriver prêt à ces échéances-là qui sont importantes pour le club. Écoute, merci beaucoup, Kylian. Je te Merci. souhaite le meilleur et Merci. je te souhaite en effet de communier ça avec les supporters parce que cette année, ils ont été beaucoup déçus, mais ils sont très heureux que tu restes. C'est normal, mais ils sont revenus avec nous le dernier match et c'est de bon augure pour l'année prochaine. Merci à toi. Merci.